Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Merci, Seigneur, pour la vie de chacun de tes enfants. Seigneur, tu as dit que nous allons vivre des moments difficiles. Et Père, tu l'avais prédit au temps des prophètes. Tu l'as également révélé au temps des apôtres. Et Seigneur, lorsque nous voyons ce qui se passe autour de nous, nous ne pouvons être, Seigneur, confiants, surtout de ton retour. Et Seigneur, ce que nous te demandons, c'est de nous aider à nous préparer. Aide-nous à être prêts le jour de ton avènement. Aide-nous à être prêts le jour de l'enlèvement de l'Église. Seigneur, c'est sur toi que nos yeux sont fixés. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Béni sois-tu, au nom de Jésus. Amen. Donc, bien aimé, je commencerai par cette lecture dans le livre des Actes. Si on peut tous prendre nos Bibles, on va suivre ensemble au fur et à mesure, parce que ça va vraiment nous aider. Voilà. Soyons comme les Béréens. On ne peut pas les tromper, les Béréens. Les Béréens, c'était des gens qui étaient connectés. C'était des gens qu'on ne peut pas distraire. C'était des gens qui vérifiaient les Écritures. Chaque fois qu'ils entendaient un message, ils vérifiaient les Écritures. Soyons comme les Béréens et vous allez voir que c'est ça qui nous fait grandir dans le Seigneur. Vous savez, Dieu dit ceci. Il dit dans Acte 17, au verset 30, la Bible dit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir. » Vous savez, nous aussi, autrefois, nous étions dans le monde, nous étions, bien aimés, dans les choses, dans les pratiques mondaines. On ne connaissait pas Dieu. On a fréquenté les marabouts. On a fréquenté, bien aimés, les devins. On a fréquenté les féticheurs jusqu'à ce que Dieu se révèle à nous. Vous voyez que ça, c'était le temps d'ignorance. Nous visitons ces personnes-là parce que nous étions ignorants d'un Dieu qui est véritable. Nous étions ignorants d'un Dieu qui est merveilleux. Mais aujourd'hui, lorsque nous avons acquis la connaissance, nous ne pouvons plus revenir sur notre passé. Parce que la Bible dit qu'au verset 31, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde. Vous voyez, Dieu dit qu'il va juger le monde selon sa justice. Mais c'est quoi la justice de Dieu? La justice de Dieu, c'est sa parole. Dieu ne va pas nous juger avec autre chose. Dieu nous jugera avec sa parole. Il dit, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Frères et sœurs, Jésus est le seul canal par lequel nous devons être sauvés. C'est le nom par lequel tout homme, je dis bien tout homme, qui est sorti d'Adam, doit espérer. Tu connais Jésus, bien aimé, connaître Jésus, ce n'est pas connaître Jésus comme le monde le pense. Si tu dis que tu connais Jésus, ça veut dire, bien aimé, tu vis la vie de Dieu et tu pratiques sa parole. Si tu ne pratiques pas la parole de Dieu, bien aimé, tu es encore comme un païen et Dieu ne te connaît pas. Il ne faut pas qu'on trompe les enfants de Dieu. Il ne faut pas qu'on trompe le monde. Il faut dire la vérité aux gens. Celui qui dit qu'il a cru en Dieu, qui continue à vivre la vie du monde, qui ne met pas Dieu à la première place de tout ce qu'il fait, Dieu considère qu'il est encore un païen. Bien-aimés, ce soir, le Seigneur va nous aider à aller en profondeur et dans l'enseignement que nous allons avoir, on va parler de la tenue de la femme dans l'Église. La tenue de la femme dans l'Église. Dans cet enseignement, on fera aussi un clin d'œil aux hommes. Parce que, bien aimé, dans une assemblée, il y a des hommes et il y a des femmes. Voici pourquoi, ensemble, nous allons prendre le livre de Nombres.
Prenons Nombre 5, s'il vous plaît. Nombre 5. Nombre 5. Je vais lire la parole de Dieu. Nombre 5, à partir du premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit, ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp tous les lépreux. Tous lépreux. Et quiconque a une gonorrhée. Vous savez ce que c'est qu'une gonorrhée? Une gonorrhée, c'est une infection urinaire. C'est une infection sexuelle. Donc Dieu dit, tous ceux qui avaient cette maladie, tous ceux qui étaient lépreux, tous ceux qui avaient la gonorrhée ou qui étaient souillés, bien aimés, il fallait les retirer du camp. Sinon, ils seraient frappés de mort. Au verset 2, il dit, hommes ou femmes, vous les renverrez hors du camp. Notre Dieu est un Dieu qui est saint. Dieu n'aime pas la souillure au milieu de son peuple. Voici pourquoi, frères et sœurs, lorsque nous venons en assemblée, ne soyons pas des hommes souillés. C'est très important. Et donc, il va dire, afin qu'il ne souille pas le camp au milieu duquel j'ai ma demeure. Frères et sœurs, aujourd'hui, la demeure de Dieu, c'est ton corps. Le Saint-Esprit, aujourd'hui, habite en toi. Donc, il faut comprendre une chose, cette vérité. Ton corps ne t'appartient pas. Autrefois, ton corps appartient au diable. Voici pourquoi, frères et sœurs, tu livrais ton corps à faire ce que tu veux. Mais aujourd'hui, si réellement tu as connu Dieu, le Seigneur dit, il demeure en toi. Aujourd'hui, nous sommes le corps du Saint-Esprit. Nous ne devons pas jouer avec le corps que Dieu a racheté à un grand prix. Au verset 4, la Bible dit que les enfants d'Israël firent ainsi et il les renvoyait hors du camp comme Moïse l'avait ordonné, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Ainsi firent les enfants d'Israël. Vous avez vu? Pourquoi les gens ont fait? Ils ont peur de mourir. Vous savez, l'homme a peur de la mort. L'homme, il n'aime pas là où on parle de mort. Les hommes, ils veulent chaque fois qu'on les effraie. Ils veulent chaque fois, bien aimé, qu'on leur dise, voici la mort devant toi si tu ne fais pas ceci. Et ça, je pense que nous, en tant que chrétiens, nous devons être vraiment des enfants qui sont véritablement obéissants à la parole de Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. Aujourd'hui, Dieu te parle. Il faut savoir que Israël et nous appartenons aujourd'hui à la même maison. Nous avons le même Dieu. Donc, il n'y a pas d'Israël, il n'y a pas... Nous sommes pareils parce que nous sommes tous dans la maison de Dieu. La Bible dit dans le livre de Éphésiens 2, nous ne sommes plus des étrangers, mais nous sommes avec Israël, nous sommes les enfants de la maison de Dieu. Et voici pourquoi nous avons un seul fondement. Le seul fondement, c'est le fondement des apôtres avec Jésus-Christ comme la pierre angulaire. Frères et sœurs, voici les enseignements que le Seigneur nous a donnés. Voici pourquoi il faut que vous compreniez une chose. L'Ancien Testament n'est pas à jeter. Non, l'Ancien Testament a été écrit par les prophètes. La nouvelle alliance a été écrite par qui? Par les apôtres. Mais sachez une chose, sur quoi ils se sont basés? Les apôtres n'ont fait qu'interpréter l'Ancien Testament. Chrétien, il faut que tu saches ces vérités-là. Les apôtres, ils n'ont fait qu'interpréter l'ancienne alliance. Sinon, il faut que vous sachiez que au temps des Paul, là, il n'y avait pas la nouvelle alliance. Les Paul là s'appuyaient sur l'Ancien Testament pour obéir à Dieu. Et je continue la lecture au verset 6.
Il dit, parle aux enfants d'Israël, lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel et qui se rendra ainsi coupable. Ça veut dire quoi? Frères et sœurs, quand on parle d'infidélité, ne voyez pas le sexe. Non. L'infidélité, c'est quoi? C'est le péché. Chaque fois que tu es infidèle à la parole de Dieu, Dieu considère que tu es infidèle. Les hommes, quand on parle d'infidélité, ils voient le sexe. Non. L'infidélité, c'est être, bien aimé, en porte-fou. C'est aller contre la parole de Dieu. Et la Bible nous dit au verset 7, il confessera son péché et il restituera dans son entier l'objet mal acquis en y ajoutant un cinquième. Vous voyez, quand normalement tu pêches, je donne un exemple, tu as volé un objet. Dieu dit, tu ne veux pas te contenter seulement de dire, Seigneur, pardonne-moi, j'ai volé tel objet. Le Seigneur dit, tu dois remettre à la place l'objet que tu as volé. Et cette loi, elle existe toujours. Si tu voles quelqu'un, avant d'aller lui demander pardon, il faut lui restituer ce que tu as volé. Et Dieu dit, tu ajouteras un cinquième. Il le remettra à celui envers qui tu t'es rendu coupable. Si moi, je vais chez le serviteur patience et je vole patience à son insu, bien aimé, quand le Saint-Esprit va m'interpeller, quand le Seigneur va me dire, va me se révéler à moi pour me dire, si tu ne fais pas ça, je vais te frapper, frères et sœurs. Je ne vais pas simplement aller dire au serviteur, oui, c'est moi qui ai pris. Non, le Seigneur dit, tu dois d'abord restituer ce que tu as volé et tu ajoutes un cinquième. Frère, voici pourquoi les chrétiens ne sont pas bénis. Voici pourquoi les chrétiens ont des problèmes. Parce que frères et sœurs, ils obéissent à la parole quand ça les plaît, quand ça les intéresse. Quand, frères et sœurs, là où ils doivent agir, non, ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Voici pourquoi, frères et sœurs, souvent, nous nous posons beaucoup de questions. Rien ne marche dans nos vies. Parce que, frère, la parole de Dieu, on n'obéit pas à la parole à moitié. Verset 8, il dit, s'il n'y a personne qui ait droit à la restitution de l'objet mal acquis, cet objet reviendra à l'Éternel, Zaki. Vous avez vu, si tu voles quelque chose, maintenant, et à un moment donné de ta vie, tu ne te rappelles pas, mais où tu as volé ça, c'est un objet qui doit appartenir à Dieu. Tu dois l'offrir à Dieu. Et comme Dieu n'est pas en vie, comme Dieu n'est pas sur la terre, je veux dire, il dit, ça revient à l'Éternel, virgule, au sacrificateur. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où les gens méprisent les sacrificateurs. Les gens méprisent les pasteurs. Les gens méprisent les hommes de Dieu. Mais l'homme de Dieu, il est le représentant de Dieu. Outre le bélier expiatoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu viens demander pardon, tu viens avec, bien-aimé, un bélier. En plus du bélier, tu viens avec l'objet que tu as volé, avec lequel on fera l'expiation pour le coupable. Donc, en fait, ce qui revient à Dieu revient automatiquement à l'homme de Dieu. Ça, c'est la loi divine. Celui qui va contre ça, il va régler ça avec Dieu. On ne va pas contre la parole de Dieu. Au verset 9, il dit, toute offrande des choses consacrées par les enfants d'Israël appartiendra au sacrificateur, à qui elles seront présentées. Les choses qu'on aura consacrées lui appartiendront. Ce que lui aura remis lui appartiendra. Frères et sœurs,
Frères et sœurs, ne blaguez pas avec la parole de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui sont légers. Il y a des hommes de Dieu qui savent d'où ils viennent. Voici pourquoi, frères et sœurs, il faut que nous soyons des enfants obéissants. Toutes les personnes qui ne savent pas ce que ça signifie, ce que je viens de dire, chaque fois que tu dois offrir quelque chose à Dieu, Dieu, tu ne le vois pas. Dieu a mis ses représentants sur la terre. C'est à eux que ces choses appartiennent. S'il prospère l'homme de Dieu, s'il est vraiment dans la légalité et qu'il est béni par le peuple, il est béni. Maintenant, ce que l'homme de Dieu ne doit pas faire, c'est faire les manières pour mentir aux gens, pour escroquer les gens. Ça, c'est grave. Mes frères et sœurs, tout ce que vous faites comme offrande à Dieu, là, c'est l'homme de Dieu qui doit bénéficier. Il faut que ça soit clair dans notre esprit. C'est un ordre que Dieu a donné depuis Moïse. Dieu dit, si vous voulez me donner quelque chose, donnez-le au sacrificateur, donnez-le au pasteur, donnez-le à l'homme de Dieu. Si l'homme de Dieu mange, c'est Dieu qui mange. Voici pourquoi nous devons faire attention à la manière dont nous faisons nos offrandes. Chaque fois que tu fais une offrande, dans ton esprit, tu le fais à qui? Si tu penses que tu le fais à un homme, il faut changer ta manière de penser. Tu fais ton offrande à Dieu. Mais qui reçoit ça? C'est l'homme de Dieu qui reçoit ça, mes bien-aimés, en prenant la place de Dieu. Donc, quand l'homme de Dieu prend, c'est comme si c'est Dieu qui a pris. Il faut que vous compreniez ces vérités. Beaucoup ont été trompés, donc ils ne comprennent plus les choses réelles. On va lire maintenant la parole de Dieu pour que vous compreniez les choses. Il faut être bien enseigné. Quand on n'est pas bien enseigné, on fait du n'importe quoi. Et on laisse Satan prendre le dessus dans nos vies. Si quelqu'un a du mal à donner à l'église, ça veut dire que les démons contrôlent sa vie. Ça veut dire, frères et sœurs, il y a un démon qui t'empêche, bien-aimé, de bénir Dieu. Voici pourquoi, frères et sœurs, le Seigneur connaît ses enfants. Je continue la lecture. Au verset 11, l'Éternel a parlé d'abord des offrandes par rapport à quelqu'un qui a commis une infidélité. Comment ça doit se passer? Maintenant, suivez bien ce que je vais dire. Je continue mon enseignement. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, si une femme se détourne de son mari et lui devient infidèle, suivez-moi bien, le verset 12, s'il lui devient infidèle, frères et sœurs, Dieu parle ici d'abord aux femmes. Chères sœurs, Dieu parle aux femmes. Il dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, si une femme se détourne de son mari et lui devient infidèle, si, verset 13, si un autre a commerce avec elle, ça veut dire quoi? Si un autre a commerce avec elle, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si cette femme mariée, tu dis que tu es marié et tu couches avec quelqu'un d'autre qui n'est pas ton mari. Parce que quel est l'intérêt de coucher avec quelqu'un qui n'est pas ton mari?
c'est parce que tu tires bénéfice d'un gain sordide. Si un autre a commerce avec elle et que la chose soit cachée aux yeux de son mari, si tu le fais dans le secret et le mari n'est pas au courant, c'est ça caché là. Si elle s'est souillée en secret, malheureusement, regarde le monde dans lequel nous sommes. Beaucoup de femmes trompent leur mari. Beaucoup de femmes trompent leur mari. Vous savez, beaucoup de choses se passent dans ce monde-là. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui travaillent dans des structures qui sont souvent menacées par le directeur? Et ces femmes-là, la femme avec son mari, ils sont peut-être dans des engagements. Elle participe fortement. Le mari participe. Et le directeur impose à cette femme-là d'avoir des relations sexuelles, coucher avec elle. Sinon, il va la renvoyer. Quand la femme regarde tout ça, qu'est-ce qu'elle doit faire? Mais la femme, pour ne pas perdre son gain, qu'est-ce qu'elle fait? Souvent, par peur de perdre son gain, elle se livre au directeur. Et donc, frères et sœurs, une fois qu'elle a donné son corps au directeur, elle devient une machine à coucher pour le directeur. Pourquoi? Parce que, frères et sœurs, si elle refuse, elle perd son emploi. Beaucoup de femmes vivent cette situation. Beaucoup de femmes vivent cette situation. Et quand je parle aux chrétiens. Je ne parle pas aux païens actuellement. Je suis en train de parler à des femmes chrétiennes qui vivent cette situation que je connais. Donc, vous voyez, elle couche avec son directeur, mais son mari n'est pas au courant. Mais, frères et sœurs, vous savez qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se cacher éternellement. Parce que le mari, ayant l'Esprit de Dieu, un jour, il va commencer à soupçonner. Voilà pourquoi je vais lire le verset qui suit. Avant de lire le verset qui suit, je vais terminer le verset 13. Si elle est souillée en secret, sans qu'il y ait de témoins contre elle, et sans qu'elle ait prise sur le fait, et si le mari, suivez bien, le verset 14, et si le mari est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui s'est souillée, ou bien qu'il est saisi d'un esprit de jalousie et des soupçons sur sa femme qui ne s'est point souillée, vous voyez, c'est-à-dire qu'il suffit seulement que cet homme-là doute. Parce que Dieu n'aime pas le doute. Une fois qu'il doute que sa femme le trompe, même si elle ne le trompe pas, regardez les recommandations du Seigneur. Verset 15. Cet homme amènera sa femme au sacrificateur. Alors, il amènera sa femme au sacrificateur, ça veut dire quoi? Il amènera sa femme au sacrificateur. Ça veut dire quoi? Il amènera sa femme au temple. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que celui qui représente Dieu, c'est le sacrificateur. Celui qui représente Dieu, c'est le pasteur. Et comme il a ses soupçons, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, cet homme amènera sa femme au sacrificateur, virgule, et apportera en offrande pour elle 1/10 d'épha de farine d'orge. Il n'y répandra point d'huile
et n'y mettra point d'encens, car c'est une offrande de jalousie. Vous voyez, chaque fois que tu veux une consultation devant Dieu, tu ne viens pas les mains vides. Notre Dieu est un Dieu d'offrande. Frères et sœurs, que votre intelligence soit renouvelée. Notre Dieu est un Dieu d'offrande. Et il dit, non seulement il y a l'offrande de jalousie, une offrande de souvenir qui rappelle une iniquité. Verset 16. Le sacrificateur la fera approcher et la fera tenir debout devant l'Éternel. Nos frères et sœurs, quand on te dit, viens devant, on va prier pour toi, ce n'est pas devant un homme de Dieu que tu viens devant Dieu pour qu'on prie pour toi. Verset 17. Le sacrificateur prendra de l'eau sainte dans un vase de terre. Il prendra de la poussière du sol du tabernacle et la mettra dans l'eau. Il la mettra dans l'eau. La Bible dit au verset 22, pardon. La Bible dit au verset 18, le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'Éternel. Regardez le verset qui nous intéresse. Le sacrificateur fera venir la femme debout devant l'Éternel. Virgule, point virgule. Il découvrira la tête de la femme. Il découvrira la tête de la femme. Frères et sœurs, qu'est-ce que cela signifie? Quand tu viens avec la femme au temple, la Bible nous dit, on nous dit ici que cette femme-là, le sacrificateur va découvrir sa tête. Frère, je suis en train de parler aux chrétiens et aux chrétiennes. Dieu, il est fidèle. Si nous disons que nous confessons le Dieu d'Israël, si nous disons que nous confessons le Dieu qui s'appelle Jésus, il est important, frères et sœurs, que nous obéissons à la parole de Dieu. Vous savez, la vie chrétienne, c'est une vie de sacré. Nous, les chrétiens, nous n'avons pas la même vie que les païens. Ce n'est pas possible. Nous, les chrétiens, nous sommes mis à part. Voici pourquoi Dieu nous donne toutes ces recommandations-là. Tout ce que nous faisons dans le secret, Dieu voit. Parce que Dieu est le maître des esprits. Il voit tout ce qui se fait dans le secret. S'il veut révéler ce que tu fais dans le secret, il va le révéler. Vous savez, voici pourquoi dans Hébreux 13, verset 4, la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Alors toi qui ne peux pas te retenir, tu es toujours en branle. Sache que si tu joues avec ça, il y a la mort devant qui t'attend. C'est quoi le lit conjugal? Quand Dieu parle du lit conjugal, il parle de quoi?
Vous croyez que c'est le lit, le lit sur lequel, le lit où on met les draps Louis Vuitton, où on met les draps Herman Miller. Non, ce n'est pas de ça que Dieu parle. Les draps en satin de coton. Non, ce n'est pas de ça que Dieu parle. Dieu dit, le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. C'est quoi le lit conjugal? Quand Dieu parle du lit conjugal, du couple, c'est le corps de la femme. Dieu parle du corps de la femme quand il parle du lit conjugal. Pourquoi? Parce que l'homme se couche sur sa femme. Voici pourquoi Dieu a donné des corps qui sont mous aux femmes et les corps durs aux hommes. Ton corps, là, Dieu appelle ça le lit conjugal. Donc, quand on parle de lit conjugal, il ne s'agit pas d'aller à l'hôtel, aller te cacher quelque part, avoir des rapports. Ça, ce n'est pas le lit conjugal. Le lit conjugal, c'est ton corps que tu donnes à quelqu'un qui n'est pas ton mari. Frères et sœurs, il faut que tu comprennes ces choses-là. Quel que soit l'endroit où tu vas tromper ton mari, bien aimé, ton lit conjugal est souillé. C'est-à-dire que ton corps est souillé. C'est-à-dire que tu as souillé le lit de ton mari. Parce que le lit où ton mari dort là, c'est ton corps, femme. Voici pourquoi Dieu a rendu ton corps plus agréable que le corps de l'homme. Maintenant, si tu prends ton corps qui appartient à ton mari pour aller le donner à un autre, frères et sœurs, la parole de Dieu, c'est une épée. C'est une épée. Les démons n'aiment pas entendre ces vérités-là, frère. Si ton cœur boue, c'est que les démons sont en branle. Frères et sœurs, quand nous connaissons ces vérités, nous n'avons plus d'excuses devant Dieu. Tant que tu n'as pas connu une vérité, c'est normal, Dieu peut te comprendre. Mais une fois que tu as compris la vérité, frères et sœurs, il y a des erreurs que tu ne peux plus commettre. Si ton mari est saisi d'un esprit de jalousie et qui te soupçonne, c'est Dieu qui parle, hein? S'il te soupçonne, l'homme, Dieu recommande à l'homme d'amener sa femme devant le sacrificateur pour vérifier si réellement ta femme te trompe. Tu la soupçonnes, mais ça peut ne pas être vrai. Dieu dit, quand il y a un soupçon, tu prends ta femme, tu la mets devant le sacrificateur. Soit ta femme t'a trompé, soit tu dis la vérité, soit tu mens. Mais ça aussi, frères et sœurs, on ne joue pas avec ça devant Dieu. Frères et sœurs, la Bible dit, l'homme de Dieu va faire des pratiques. Mais on nous dit que la tête, il va découvrir la tête de la femme. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Avant de faire le rituel, il est obligé de découvrir la tête de la femme. Et la Bible nous dit, quand vous lisez le verset 18, le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'Éternel. Il découvrira la tête de la femme. Il lui posera sur les mains l'offrande de souvenir, l'offrande donc de jalousie. Le sacrificateur aura dans sa main les eaux amères qui apportent la malédiction. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Si réellement, regardez ce que le verset 19 nous dit, le sacrificateur fera jurer la femme et lui dira, si aucun homme n'a couché avec toi, et si étant sous la puissance de ton mari,
tu ne t'en soin, tu ne t'en es point détourné pour te souiller, ces eaux amères qui apportent la malédiction ne te seront point funestes. Donc, quand on parle de funeste, vous savez bien ce que c'est. Alors, on dit que la femme est arrivée au temple avec son mari pour rencontrer l'homme de Dieu. L'homme de Dieu qui est le représentant de Dieu. Frères et sœurs, mais on nous dit ici que la femme a été découverte. Il va découvrir la tête de la femme. Mais si on nous enseigne que la tête de la femme a été découverte, c'est qu'elle est rentrée dans le temple, la tête couverte. Elle est rentrée dans l'église, la tête couverte. Parce que si la chevelure de la femme est le voile, on ne peut pas dire qu'il va découvrir sa tête. On parle de la couverture. Qu'est-ce qui couvre la tête de la femme? C'est un voile qui couvre la tête de la femme parce qu'elle va au temple. Elle va dans la présence de Dieu. À moins que la femme, elle s'est rasée les cheveux, elle a rasé sa chevelure. Quand elle est arrivée nette, on lui a rasé la chevelure. Non. On dit qu'elle a été découverte. Ça veut dire quoi? Elle a enlevé le voile qui couvrait sa tête. Parce que l'homme de Dieu devait faire les cérémonies. Après les cérémonies, elle allait encore recouvrir sa tête. Pourquoi? Parce qu'elle est dans la présence de Dieu. En tenant son offrande à main, pendant que l'homme de Dieu fait le rituel. Frères et sœurs, il va faire jurer la femme. Si elle n'a pas couché avec l'homme, elle n'aura pas la sentence. Regardez ce que la Bible nous dit. Au verset 20. Mais si, étant sous la puissance de son mari, ça veut dire quoi être sous la puissance de ton mari? Ça veut dire quoi? Je vais expliquer ça. Tu t'en es détourné et que tu te sois souillé, et si un autre homme que ton mari a couché avec toi, verset 21, et le sacrificateur fera jurer la femme avec un serment d'imprécation et lui dira que l'Éternel te livre à la malédiction et à l'exécration au milieu de ton peuple en faisant dessécher ta cuisse et enfler ton ventre. Et il fera boire à la femme les eaux amères qui apportent la malédiction. Et les eaux qui apportent la malédiction entreront en elle pour produire l'amertume. Le sacrificateur prendra des mains de la femme de l'offrande de jalousie. Il agitera l'offrande de côté et d'autant devant l'Éternel et il l'offrira sur l'autel. Le sacrificateur prendra une poignée, verset 26, de cette offrande comme souvenir et il la brûlera sur l'autel. C'est après cela qu'il fera boire les eaux à la femme. Frères et sœurs, qu'est-ce que cela veut dire être sous la puissance de ton mari? Vous savez, il y a des choses qu'il faut savoir avant de chercher à se marier. C'est bien le mariage. C'est bien. Dieu encourage le mariage. Mais tu ne peux pas te marier dans l'ignorance. Vous savez, nous sommes dans un pays qui a des lois. La France a des lois. La France a ses lois. Les pays ont leurs lois. Mais n'oublions pas que Dieu est celui-là qui a les véritables lois.
La loi de la France n'est pas la loi de Dieu. Même si les pays piochent de temps en temps dans la Bible, mais ils ne sont pas entiers. Ils prennent toujours la moitié de la loi et puis ils en rajoutent pour eux. Non, frères et sœurs. Les pays du monde sont à l'image de Babylone. Et qui dit Babylone? Babylone, c'est quoi? C'est le pays de la dépravation, c'est le pays du péché. Être sous la puissance de ton mari, ça veut dire quoi? Frères et sœurs, on ne peut pas devenir enfant de Dieu et puis être contre la parole de Dieu. Ça, il faut que chacun revoie un peu sa marche chrétienne. Dieu n'oblige personne à le suivre. Mais si tu décides de suivre Dieu, frères et sœurs, il a ses lois. Et ces lois-là, ces lois ne sont pas négociables. C'est comme quelqu'un qui veut rentrer dans une entreprise. Quand tu rentres dans une entreprise, frères et sœurs, tu ne commences pas immédiatement le travail. On te donne un contrat, on te donne les règlements à suivre. Si les règlements à suivre ne t'intéressent pas, tu ne travailles pas là-bas, tu ne signes pas. Et c'est comme Dieu, quand tu viens dans la vie chrétienne, il y a aussi des règles à suivre. Si ces règles ne t'intéressent pas, frère, tu n'es pas obligé de venir à Dieu. Tu peux rester avec Satan. Parce que Satan a ses lois. Dieu a ses lois, Satan a ses lois. Donc si tu décides, parce que c'est une décision, c'est un engagement. Le baptême, par exemple, quand tu te baptises, tu t'engages à marcher avec Dieu. Frères et sœurs, Dieu n'est pas un monstre. Non, non, non. Dieu est amour. Mais quand on décide de marcher avec lui, nous devons marcher selon ses lois. Dans le livre de Luc 6, il dit quoi? Pourquoi m'appelez-vous en disant Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis? Beaucoup sont dans les églises. Ils n'ont que le Seigneur dans leur bouche. Mais ils sont toujours en train de contredire la parole de Dieu. Ils sont toujours en train de désobéir à la parole de Dieu. Ils font ce qu'ils ressentent. Frères et sœurs, la vie chrétienne, ce n'est pas obligatoire. Frères et sœurs, il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas mariées. Mais est-ce que cela veut dire qu'elles ont péché? Non. Il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas mariés. Mais est-ce que cela veut dire qu'ils ont péché? Non. Au contraire, Paul dit quoi? Paul les encourage à rester dans cette situation. Mais comme les gens veulent se marier, mais si tu veux te marier, il faut savoir que dans le mariage, il y a des règles à suivre. Cet homme qui a soupçonné sa femme, mais il est libre de soupçonner sa femme. Mais en soupçonnant sa femme, il sait que devant Dieu, il y a des choses à faire. Voici pourquoi, frères et sœurs, avant d'épouser un homme, il faut le connaître. Avant d'épouser une femme, il faut la connaître. Pour ne pas que demain, tu dises que Dieu t'a trompé. Dieu ne trompe personne. Tu es pressé pour te marier. Mais est-ce que tu es guéri? Au fond de toi, est-ce que tu es guéri? Tu es pressé de te marier. Est-ce que la jalousie est morte en toi? Tu es pressé de te marier. Est-ce que tu as guéri tes anciennes blessures? Parce que si tu as encore des anciennes blessures, il faut que Dieu te guérisse avant que tu ne parles de mariage. Parce que quand tu viens dans un mariage, tu viens vivre sous la puissance d'un mari. Les hommes banalisent les lois de Dieu. Et ça, c'est les gens de notre génération. Ils banalisent les lois de Dieu. Voici pourquoi, malheureusement, les mariages ne durent pas. Il faut venir dans le mariage après avoir longuement réfléchi.
Le mariage est une bénédiction. Mais si tu veux que ton mariage demeure une bénédiction, il faut que tu te soumettes aux lois de Dieu. Si tu veux que le mariage soit une malédiction, il faut désobéir aux lois de Dieu. C'est tout. C'est pas compliqué. Une femme, elle est sous la puissance de son mari. Ça, c'est une loi divine. On ne peut pas la changer. C'est un ordre divin. L'ordre divin que Dieu donne, c'est que dans la famille, il y a un ordre à respecter. Toute femme qui veut se marier, je ne parle pas des païennes, hein. Le message ne concerne pas les païennes, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis chrétien, je parle aux chrétiens. Toute femme qui veut se marier, qu'elle sache qu'elle sera sous la puissance de son mari. Et c'est quoi la puissance de ton mari? La puissance de ton mari, c'est son autorité. La femme est sous la puissance de son mari. Frères et sœurs. Frères et sœurs. Dieu donne son autorité à l'homme. Voici pourquoi. Voici pourquoi. Nous devons connaître les Écritures. Nous devons connaître la parole de Dieu. Nous avons vu que la femme, avant d'aller au temple, elle a fait la tête couverte. Elle avait la tête couverte de quoi? Elle avait la tête couverte d'un voile. Pourquoi? Parce qu'elle va rencontrer Dieu. Elle va rencontrer Dieu. Et bien aimé, c'est simplement ce que Paul, c'est nombre 5 là, que Paul a traduit dans 1 Corinthiens 11. Je vous ai dit que les apôtres, leur rôle, c'est d'interpréter les écrits des prophètes. Ils n'ont rien changé. Ils ont rendu ces écrits-là plus accessibles à nous. Toute femme qui va à l'église, elle doit avoir la tête couverte. C'est une loi divine. Je vais aller dans 1 Corinthiens 11, mais je veux que vous compreniez déjà les choses de Dieu. Tu ne peux pas épouser une femme et puis la soupçonner chaque jour, mon ami. Si tu épouses une femme et puis tu passes ton temps à la soupçonner, c'est grave. Si tu épouses un homme et tu passes aussi ton temps à le soupçonner, c'est grave. Voici pourquoi, frères et sœurs, avant de rentrer dans le mariage là, il faut savoir qui tu épouses. Parce que quand le mari sera au travail qui n'est pas encore rentré, ce n'est pas la peine de l'appeler chaque 5 minutes. Ça, ce n'est pas le mariage, ça. Ça, c'est être un agent secret. Frères et sœurs, rien n'a été aboli dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament a été interprété pour nous rendre accessibles à la connaissance de Jésus-Christ de Nazareth. On va prendre 1 Corinthiens 11, à partir du verset 2. La Bible dit, « Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. » Frères et sœurs, la parole de Dieu, on n'ajoute rien, on ne retranche rien.
Toutefois, verset 3. Avant d'aller dans le verset 3, je vais essayer d'expliquer un peu. Les instructions que Paul enseigne là, ce sont les instructions de Dieu. Paul était tellement dans la vérité que beaucoup de femmes disent Paul est misogyne. Non, Paul, il est dans la vérité. C'est parce que les hommes n'aiment pas la vérité qu'ils n'aiment pas Paul. Sinon, Paul n'a rien changé aux Écritures. Paul n'a fait qu'interpréter la vérité. Frères et sœurs, verset 3 de 1 Corinthiens 11. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Maintenant, je vous pose la question. Vous allez vous marier dans les mairies, là. Qu'est-ce qu'on vous dit là-bas? Si l'homme dit 1, il faut dire 2. Si l'homme dit 1, il faut dire 3. C'est ça. Et c'est ça que vous appelez égalité. Avec Dieu, il n'y a pas d'égalité. L'homme, ce n'est pas la femme. La femme, ce n'est pas l'homme. Voici quoi, beaucoup de femmes, elles connaissent leur caractère. C'est pour ça qu'elles ne veulent pas se marier. Elles ont raison. Parce que si tu veux te marier, il faut que tu te soumettes aux lois de Dieu. Où tu vas savoir que dans le mariage, c'est l'homme qui est ton chef. Il n'y a pas deux chefs dans une maison. Si tu ne savais pas ça, aujourd'hui je te le dis. Il y a des femmes, elles connaissent leur caractère. Elles ont des caractères des lions, des panthères. Donc ils ont dit, ah, moi je préfère, je ne veux pas que quelqu'un vienne me commander. Elles ont raison, c'est leur choix. Vous savez, notre Dieu est un Dieu d'ordre. Vous avez vu comment c'est ordonné? Il dit que vous devez savoir que Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Vous savez ce que ça veut dire chef, non? Mais ça, je n'ai pas besoin de traduire. Vous savez ce que ça veut dire chef. Il n'y a pas de chef dans une maison. Le chef de la maison, c'est le mari. Le chef de la femme, c'est le mari. Alors, je veux que vous compreniez ces vérités-là. Qui est ton chef? Si tu n'es pas encore marié, il faut que tu aies cette connaissance-là. Pour ne pas que dans le mariage, tu aies des surprises. Parce qu'on ne vient pas dans le mariage pour dominer un homme. On ne vient pas dans le mariage pour donner des ordres à un homme. On vient dans le mariage, bien aimé, pour se soumettre à l'homme. Frère, il faut qu'on vous dise la vérité. Sinon, votre mariage ne va pas prospérer. Parce que vous ne savez pas que Satan connaît la parole. Satan connaît ces vérités-là. Donc, celui qui est dans le mariage, qui n'obéit pas à ça, Satan va rentrer dans son mariage, détruire le mariage. Voilà pourquoi on vous enseigne ces vérités. Il ne faut pas accuser quelqu'un. Non, 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 non. Il ne faut pas accuser quelqu'un. Il faut que tu connaisses ces vérités-là avant de rentrer dans le mariage. Si dans ce mariage, la femme veut être le chef du mari, ça veut dire que la femme a en train de dire que Dieu s'est trompé. Est-ce que vous voulez être heureux? Si vous voulez être heureux dans votre mariage, connaissez la place de chacun. Le Seigneur a dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Pourquoi? Parce que vous êtes sous la puissance de l'homme. Homme, aimez votre femme. Ça veut dire quoi? Aimer une femme, ça veut dire on ne la maltraite pas. On prend soin d'elle. Jésus-Christ, il est mort pour sa femme qui est l'Église. Donc, homme, il faut que tu meurs pour ta femme. Maintenant, si homme, tu n'obéis pas à cette parole-là, tu vas créer le déséquilibre. Est-ce que la femme va se soumettre à toi?
Elle ne peut pas se soumettre à toi si toi, tu ne te soumets pas à Dieu. Toi, ton rôle, c'est de l'aimer. Elle doit se soumettre à toi. Mais pour qu'elle se soumette à toi, tu dois l'aimer. Et tu dois obéir à la parole de Dieu pour ne pas créer des failles dans ton couple. Maintenant, regardez le verset 4. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Ah. Donc, on a dit que le chef de l'homme, c'était qui? On a dit que le chef de l'homme, c'était Christ. Alors, est-ce que vous avez déjà vu le pape? Le pape a quoi sur sa tête? Les monseigneurs de ce monde-là, ils ont quoi sur leur tête? Les soi-disant archevêques, ils ont quoi sur leur tête? Malheureusement, des faux pasteurs, je dis des faux pasteurs, portent aujourd'hui ce qu'ils appellent la kippa. Or, le Seigneur dit, si un homme doit prophétiser, l'homme doit prier, la tête non couverte. Parce que l'homme qui porte un chapeau, un homme qui couvre sa tête pour prier, pour prophétiser, il n'est pas de Dieu. C'est un agent de Satan. Parce que l'homme qui prie, l'homme qui prophétise, l'homme qui prêche la tête couverte, déshonore son chef. C'est la parole de Dieu qui est écrite. Donc, écoutez-moi bien. Donc, vous voyez que l'Église catholique n'est pas l'Église de Dieu. L'Église catholique, c'est l'Église des démons. C'est l'Église du diable. Parce que déjà, leur chef n'obéit pas à Dieu. Dieu dit de ne pas avoir quelque chose de couvert sur la tête. Eux, ils ont des chapeaux, n'importe quoi sur les têtes. Déjà, si tu es vraiment un enfant de Dieu, que tu as l'intelligence renouvelée, tu dois savoir que il y a quelque chose qui ne va pas. Ces hommes-là ne sont pas de Dieu. Dieu donne un ordre. Eux, ils font le contraire. Un homme, écoutez-moi bien, un homme ne doit pas venir à l'église la tête couverte. Il déshonore son chef. Et qui est son chef? Jésus. Est-ce qu'il peut se couvrir la tête en dehors de l'église? Oui, parce que l'église, le dehors, c'est pas l'église. Le dehors, c'est pas l'église. Maintenant, est-ce que dans sa maison, s'il veut prier, s'il veut méditer la parole, est-ce qu'il doit porter un chapeau? Non. Parce qu'il est dans la présence de Dieu. La couverture, c'est quand on est dans la présence de Dieu. Un homme qui veut sortir en chapeau, il veut aller à son travail en chapeau. Ça, c'est au travail. Ça, c'est les choses du monde. Ça n'intéresse pas Dieu. Mais chaque fois, s'il rentre à la maison, il peut avoir son chapeau. Bon, malheureusement, avoir un chapeau sur la tête dans une maison, vous voyez un peu ce que ça fait. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Maintenant, s'il veut porter son chapeau dans sa maison, c'est sa maison, il fait ce qu'il veut. Mais s'il sent qu'il veut prier, il ne peut pas prier avec un chapeau. Il ne peut pas lire la parole de Dieu avec un chapeau. Pourquoi? Parce qu'il va déshonorer son chef. Frères et sœurs, la parole, elle est simple, elle est claire. C'est nous qui nous créons des problèmes parce qu'on ne veut pas pratiquer la parole. Maintenant, on arrive à la femme. Verset 5. Toute femme, au contraire, ça veut dire quoi? Vous voyez que je n'ai même pas besoin de continuer. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée.
Ah, la parole de Dieu, j'aime trop la parole. Ah, mais c'est clair comme ça. On a dit tout à l'heure, l'homme ne doit pas porter de couverture sur sa tête. L'homme ne doit pas porter de voile. L'homme ne doit pas porter de chapeau. Maintenant, on dit pour la femme, au contraire. Au contraire, ça veut dire quoi? La femme, au contraire. Toute femme, on dit bien toute femme. Au contraire. Tu es directrice, tu es ministre, tu es ménagère, on dit toute femme chrétienne qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Ça veut dire quoi? Donc, si le Seigneur dit la femme doit se voiler, donc vous voyez que la chevelure ne peut pas être un voile. Parce que si la chevelure était un voile, Dieu n'allait même pas parler de ça. Frères et sœurs, c'est pas moi qui le dis, hein. Fâchez-vous contre Dieu. Moi, je ne suis qu'un enseignant. Verset 6. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Vous voyez comment la parole de Dieu est très simple? Frères et sœurs, verset 7, il dit, l'homme ne doit pas se couvrir la tête. Pourquoi? Puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Tandis que la femme, elle est la gloire de l'homme. Femme, l'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image de la gloire de Dieu, tandis que la femme, elle est la gloire de l'homme. La Bible dit en effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Un enfant qui sort du ventre de sa maman ne peut pas commander sa maman. L'enfant qui sort du ventre de sa maman ne peut pas être l'autorité de sa maman. La femme a été tirée de l'homme. Donc, femme, tu ne peux que te soumettre à l'homme. Maintenant, je veux maintenant qu'on monte en profondeur. Je vais bientôt terminer. Je veux qu'on monte maintenant. On va faire comme les aigles. Avant de devenir comme des aigles, regardez le verset 14. La nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour une femme de porter une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Regardez en France, tous les hommes veulent avoir de longs cheveux. Alors, vous croyez que qui vous anime de cet esprit-là? C'est Dieu? Non. C'est qu'il y a un autre esprit en vous qui vous anime pour avoir des cheveux longs. Dieu dit que c'est une honte. Parce que les cheveux longs, là, il a réservé ça à la femme. Et les hommes veulent avoir des cheveux longs. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Verset 15. Mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Vous avez vu, c'est un point d'interrogation. Maintenant, écoutez-moi bien. Le Seigneur dit, dans le naturel, il parle de la nature. Que nous enseigne la nature? La nature nous enseigne est-ce que ce n'est pas une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme de porter une chevelure?
Parce que la chevelure de la femme, c'est comme un voile. Quand je suis hors de Dieu, quand je suis dans le monde, ma chevelure est comme un voile. Mais quand je me présente à l'église, voici pourquoi la femme, lorsqu'elle était à la maison, elle était dévoilée, elle était découverte. Mais quand elle allait devant le sacrificateur, elle s'est voilée. On ne peut pas venir dans la présence de Dieu avec un voile. Avec un bien-aimé. On ne peut que venir dans la présence de Dieu avec un voile. Elle venait rencontrer le sacrificateur. Elle venait rencontrer Dieu. Donc, elle a mis son voile. La tête était couverte. Et regardez. Quand on allait chercher la femme d'Isaac, Rebecca, lorsqu'en chemin, elle a demandé au serviteur, mais qui est cet homme-là? Elle a dit, c'est le Seigneur. Regardez, la Bible dit, elle a pris son voile et elle a couvert sa tête. Parce que si on dit que la chevelure est le voile, c'est que chaque fois que vous allez à l'église, vous devez enlever votre chevelure. Chaque fois que vous allez à l'église, ça dit que vous avez votre chevelure. Ça dit que vous n'avez pas votre chevelure sur votre tête. Et chaque fois que vous allez à l'église, vous portez la chevelure. Si vous croyez que c'est ça le voile. Si on vous dit de porter le voile, ça veut dire que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Frères et sœurs, le voile dans le naturel, on prend la nature à témoin. Et il y a les choses spirituelles et il y a les choses naturelles. Naturellement, le voile de la femme, ce sont ses cheveux. Maintenant, dans le royaume de Dieu, dans l'église, dans la présence de Dieu, chaque fois que je suis chez moi, que je veux prier, chaque fois que je suis chez moi, que je veux lire la Bible, je mets mon voile. Pourquoi? Parce que Dieu est mon chef. Nous sommes maintenant dans le spirituel. Dans le spirituel, je dois porter le voile. Frères et sœurs, la Bible dit quoi? Jugez en vous-même. Est-ce noble pour une femme de prier sans se voiler? Est-ce noble pour une femme de prier sans se voiler? Oui. Le Seigneur nous ramène à notre bon sens. Est-ce noble pour une femme de prier sans se voiler? Frères et sœurs, la nature nous dit que la chevelure de la femme, là, c'est son voile. Mais quand je rentre dans la présence de Dieu, je dois couvrir ma tête parce que je vais honorer mon chef. Frères et sœurs, quand le Seigneur parle de la tête couverte, il s'agit d'un voile qu'on doit porter sur la tête. Parce que si le Seigneur nous parle des voiles, vous avez vu tout à l'heure, on a lu, est-ce que ce n'est pas honteux pour une femme d'avoir la tête, les cheveux courts, la tête rasée? Si les cheveux étaient vraiment le voile, ça veut dire qu'elle a sa chevelure dans son sac. Et puis quand elle arrive à l'église, elle porte. Ça veut dire qu'elle est rasée. Quand elle arrive à l'église, elle porte sa chevelure. Non. La chevelure là, le Seigneur t'a donné ça. Ça c'est naturel. C'est ça qui fait ta gloire. Ta chevelure, c'est ça qui fait ta beauté. Mais dans l'église, Dieu te dit de porter le voile. Maintenant, est-ce que je dois porter le voile pour aller au marché en tant que chrétienne? Est-ce que je dois porter le voile pour aller dans les magasins? Est-ce que je dois porter le voile pour me promener partout? Non. Le voile là,
c'est pour les choses du dehors. Ta chevelure, là, c'est pour les choses du dehors. Le voile, c'est quand tu rentres dans la présence de Dieu. Ce sont des règlements, ce sont des lois divines. Frères et sœurs, il ne faut pas qu'on mélange les choses. Toute femme, au contraire, qui prie et qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. Si la chevelure était vraiment le voile, Dieu n'allait pas dire ça. Frères et sœurs. Frères et sœurs. Donc, tout chrétien doit savoir, un homme, quand il va à l'église, quand il veut prier, il ne doit pas avoir quelque chose sur sa tête. Mais la femme, quand elle veut prier, quand elle va à l'église, quand elle est chez elle qu'elle veut prier, toi, tu rentres dans la présence de Dieu. Soumets-toi à Dieu. Mais ta posture qui montre que tu es soumise à Dieu, c'est lorsque tu mettras le voile. Frères et sœurs, le voile de la femme, naturellement, ce sont ses cheveux. Mais spirituellement, elle doit couvrir, elle doit protéger sa tête avec un tissu, bien aimé, qu'on appelle le voile. Le châle, si vous voulez. Sinon, la Bible dit, elle déshonore son chef. Frères et sœurs, notre Dieu est un Dieu qui parle. Notre Dieu est un Dieu qui est véritable. Si les femmes païennes font des rituels, elles vont voir les féticheurs, elles ont la tête couverte, et vous voulez venir devant Dieu sans la tête couverte? Avec les mèches brésiliennes, hein? Non. Les mèches, il y en a qui ont des mèches qui arrivent sur les fesses, on dirait des prostituées. Non. Il faut respecter Dieu. Dieu n'est pas notre camarade. Donc, frères et sœurs, il y a un moment où il y a des choses qu'on peut ne pas connaître. Mais, quand Dieu nous révèle la vérité, on ne peut que se soumettre et obéir à sa parole. Alors, homme chrétien, tu peux tout oublier. Surtout les hommes. Tu peux tout oublier, mais n'oublie jamais ta Bible, même quand tu sors. Femme, quand tu sors, il y a deux choses que tu ne dois pas oublier. Il y a ta Bible et puis il y a ton voile. Ta Bible et ton voile sont dans un sac. Si tu arrives quelque part que tu as envie de prier, tu sors ta Bible, tu sors ton voile et tu le portes. Mais Dieu n'a pas dit de nous promener avec le voile sur la tête. Les gens qui le font là, on connaît leur vie, on connaît leur témoignage. On n'a pas besoin. Il y a des gens qui sont dans leur lieu de travail, ils ont des voiles partout. Mais tu leur dis bonjour, ils ne te répondent même pas. Frères et sœurs. Frères et sœurs. Le Seigneur, ce soir, voulait nous éclairer. On les voit là, dans le monde là. Les soi-disant musulmanes, elles ont des voiles, des voiles partout, partout. Et en même temps, on voit leur nombril. Frères et sœurs, non, il faut qu'on reste biblique. Aujourd'hui, il y a des églises à Paris. Des femmes sans voile. Elles ont des soirées qu'ils appellent des soirées pyjama. Des soirées pyjama dans une église. Et ça, on le voit dans des églises ici en France. Soirée pyjama. Mais quand tu fais des soirées pyjama, comment tu peux abandonner l'impudicité? Tu ne peux pas. Tu as un pyjama pour aller
pour te promener. Mais qu'est-ce que tu attends? Tu n'es pas encore converti. Frères et sœurs, le Seigneur nous donne cette dernière parole-là. Le Seigneur parle de la bonne terre. Vous savez, lorsque vous lisez Matthieu 13, il est question de la bonne terre. La Bible dit que la bonne terre, c'est celle qui entend la parole et qui la comprend. Parce que vous savez, il y a deux choses. On peut entendre la parole et puis ne pas la comprendre. Si j'entends la parole que je ne l'entends pas, elle ne peut pas porter du fruit. Mais si j'entends la parole et je la comprends, c'est en ce moment-là qu'elle va porter du fruit. Dieu ne regarde pas, frères et sœurs, à notre temps d'ignorance. Si nous sommes ignorants, nous sommes excusables, mais pas pour tout le temps. Parce qu'un jour, Dieu permettra qu'on connaisse la vérité. Souvent, on entend cette parole-là qui dit, « Ah non, non, Dieu ne regarde pas. Dieu ne regarde pas l'extérieur. Dieu regarde l'intérieur. » Mais oui. Mais toi, quand tu dis ça, tu veux dire quoi? Tu veux dire que ton extérieur, là, on se plaint de ton extérieur parce que c'est pas peut-être... C'est pas ce qu'on veut voir. Mais le Seigneur dit, si quelqu'un a un intérieur qui est propre, l'extérieur aussi sera propre. Donc Dieu n'est pas là avec les histoires d'apparence. Ce n'est pas l'extérieur qui joue sur l'intérieur. Si ton intérieur est propre, ça va réjaillir sur ton extérieur. C'est ça la parure. On parle de la parure intérieure. Voilà. Donc quelqu'un qui a la parole de Dieu en lui, vraiment l'extérieur va suivre la parole de Dieu. Frères et sœurs, voilà comment nous devons nous tenir dans les églises. Un homme ne doit pas avoir la tête couverte quand il est à l'église. Un homme ne doit pas avoir la tête couverte quand il prie, quand il prophétise. Même étant chez lui, quand il est dans la présence de Dieu, il ne doit pas avoir la tête couverte. Vous voyez que tous ceux-là qui sont des églises catholiques, ils ne sont pas véritablement de Dieu. Ils ne sont pas de Dieu. Maintenant, la femme, chaque fois que tu es dans la présence de Dieu, n'oublie pas ta Bible et n'oublie pas ton voile. Ta chevelure, c'est le voile dans le naturel. Dans le monde, c'est ça qui fait ta gloire. Mais lorsque tu es dans la présence de Dieu, il faut que tu aies un voile, le châle. C'est ça également qui fait ta gloire dans la présence de Dieu. Non seulement tu glorifies ton Dieu, mais tu glorifies aussi ton mari. Que le Seigneur vous bénisse et que sa main puissante soit sur vos vies. J'espère que cet enseignement vous a béni. Pour ceux qui veulent vraiment avoir plus de renseignements, vous pouvez nous appeler au 06 58 34 52 20. Que Dieu vous garde. Amen.